Le titre de notre étude ce matin, c'est « L'horloge de l'humanité a sonné. L'heure est grave ». Prenons notre Bible dans Romains 9, verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » La Bible, la parole de Dieu dit « Israël est mon premier fils, mon premier né. » Qui est Israël? Qui est vraiment Israël? Israël, c'est Jacob, le fils d'Isaac. Vous et moi, peuple actuel, nous avons une histoire ancienne. Nous sommes des descendants modernes des peuples anciens. Jacob peut, avant sa mort, appela ses fils et dit, nous lisons cela dans Genèse 49. Genèse 49, 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Jacob décrit l'avenir des descendants de ses fils. En voyant le nom Israël dans la Bible, beaucoup pensent à l'état d'Israël actuel, ou bien l'état d'Israélien. Beaucoup de personnes se découragent car elles n'arrivent pas à identifier qui sont vraiment les Israélites. Et c'est notre étude pour aujourd'hui. La descendance de Jacob porte son nom, Israël. Les prophéties contenues dans la Bible sont la clé pour comprendre le monde actuel. Dieu révèle dans la prophétie que Israël joua un rôle primordial, important, dans les événements mondiaux, le retour du Fils de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Les écrits saints, qui veut dire la Bible, l'esprit de prophétie, révèlent les conditions mondiales actuelles, les puissances nationales, les conflits internationaux, les séductions des sectes, des religions caractérisent la fin de ce monde en feu et à sang. Tous ces événements mondiaux se déroulent sous nos yeux. Et on va lire dans Luc 21, 9 à 18. Luc 21, 9 à 18. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il le dit. Une nation s'élèvera contre une nation. Cela se passe sous nos yeux. Et un royaume contre un royaume. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre. Se passe sous nos yeux. Et en divers lieux, des pestes. Quelle peste que vous connaissez maintenant? J'ai dit au pluriel des pestes. Quelles sont les pestes que vous connaissez? Nous avons la grippe, nous avons la tuberculose, toutes sortes de maladies de civilisation. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jetera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Aujourd'hui, c'est le tribunal, le juge. Verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous et en moi, en ses disciples. Vous serez livrés même par vos paroles. Par qui? Vous serez livrés même par qui? Par vos paroles.
Par qui encore? Par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ce n'est pas une petite affaire. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vos âmes. Les prophéties de la Bible sont ignorées par beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Qui sont vraiment les Israélites? Je ne parle pas ici de Israéliens. Qui sont vraiment les Israélites? C'est un peuple dispersé parmi les nations. Israël, dans la prophétie, se rapporte aux 12 tribus qui sont en captivité et dispersées parmi les nations. Le savez-vous, vous et moi? Israël a un rôle à jouer dans les jours conduisant au retour du Fils de Dieu. Un second accomplissement aura lieu à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Un désastre bien plus grand que l'abomination et la désolation, mais aussi un châtiment à venir, une tribulation, une détresse. C'est ce qui attend le peuple de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 10 et le verset 20 à 22. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés, maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Qui c'est qui peut compter le sable de la mer? Un reste seulement reviendra quand le peuple Israël sera comme le sable de la mer. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et reprenons le même verset que nous avons lu ce matin, Romains 9, verset 27, involontaire. Romains 9, verset 27, involontaire. Je vous attends. Ésaïe, de son côté, écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de débits sur Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Cela veut dire que nous ne pouvons pas passer de l'Ancien Testament au Nouveau. On ne peut pas les séparer. Quand le peuple Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Le reste d'Israël, le scellement des 144 000 personnes vivantes, cette prophétie doit être comprise par vous et moi en tant qu'avertissement de la fin des temps. Il est clair que cet avertissement ne s'adressait pas à l'ancien Israël, mais à le nouvel Israël. Lisons encore dans Ésaïe 10, 1 à 4. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui, du lointain, fondra sur vous, vers
qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Cette gloire que nous avons est passagère. C'est une gloire éphémère. Continuons. Verset 4. Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue pour vous et pour moi. Il est impossible d'étudier les origines d'Israël sans la Bible. Être israélite, c'est faire partie d'un peuple, d'une nation qui a une terre, une langue, une histoire, une culture et une promesse. Être israélite. Israël est le seul à posséder un acte de propriété valide et absolu sur terre par Dieu lui-même, propriétaire de la terre et de l'univers dans son ensemble. Toutes les terres, ce sont des terres volées et du sang a coulé. Des terres qui ont été faites par la guerre, la méchanceté et la cruauté. Même notre terrain, si nous connaissons notre histoire. C'est le seul Israël à posséder un acte de propriété valide et absolu sur terre par Dieu lui-même. L'histoire des Israélites n'est pas l'histoire d'une religion. Ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est-à-dire ni adventiste catholique, témoin Jéhovah, baptiste. L'histoire des Israélites n'est pas l'histoire d'une religion. C'est l'histoire d'un peuple. Dieu est le créateur des cieux et de la terre et de toute l'humanité. Mais il a une relation particulière avec son peuple, Israël, et il l'observe tout le temps. Dieu souligne leurs fautes, leurs manquements, pour marteler les leçons vitales qu'il doit apprendre. Tous les jours et à chaque instant de notre vie, nous apprenons. Nous ne finirons pas d'apprendre. Disons dans Deutéronome 29 et le verset 18 à 20 qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous qui produisent du poison et de l'absinthe. Est-ce qu'on a bien compris cela? Verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Verset 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Il est écrit: malheur à l'homme qui met la main dans la charrue et qui regarde en arrière. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Pour continuer, chers frères et sœurs, le christianisme souhaite être le nouvel Israël, sans chercher à obéir aux préceptes, les ordonnances, les lois, les commandements et les principes. Tout le monde veut être Israël, mais sans chercher à obéir aux préceptes. La tragédie chrétienne est la futilité de combattre son destin
pour une destinée négative et démoralisante. Pourquoi? Mais pourquoi? Le christianisme est purement une croyance religieuse et trompeuse à notre époque. Quand Israël cherche un sauveur, il cherche le Messie, le Fils de Dieu, engendré, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ses disciples considérés comme des hérétiques, des dissidents. Le peuple Israël est un corps, est comme une cellule de ce corps. Si un organe ou un groupe de cellules souffre, je dis bien si un organe ou un groupe de cellules souffre, c'est l'intégrité du corps qui souffre. L'ancien Israël a trahi son alliance. Dieu a envoyé son Fils engendré et unique. Israël a refusé de le reconnaître. Souvent, Dieu nous envoie son Fils unique, son Esprit, pour nous retirer dans des situations mauvaises. Nous refusons d'écouter, surtout à l'heure actuelle. Et l'Esprit de Dieu se retire au loin de nous. Ce refus a entraîné le remplacement d'Israël pour un nouveau peuple élu, le nouvel Israël. Ce sont les ouvriers de la 11e heure, ou du moins, la Bible en parle, les 144 000. Lisons Apocalypse 14. Apocalypse 14, 1 à 6. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendais du ciel une voix comme un bruit des crosseaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Je repose la question. Qui sont réellement les 144 000? Les 144 000 sont des Israélites. Contrairement à la grande foule. La grande foule n'est pas israélite, mais ce sont les 144 000 sont Israélites. Les 144 000 sont représentés par Élie, parce qu'Élie était un Israélite. Et la grande foule est représentée par Enoch. Je parle de la grande foule vivante. Je ne parle pas avec ceux qui sont morts. Elle est représentée par Enoch. Enoch n'était pas Israélite. Il est monté au ciel vivant, comme Élie. Jacob est le père d'Israël, les 12 tribus. Ils sont issus de 4 mamans différentes, nous dit l'esprit de prophétie. Léa, premièrement, Rachel, deuxièmement, Zilpach, troisièmement, et Bilach, quatrièmement. Qui veut dire, les 12 tribus d'Israël sont issues de 4 mamans différentes. Ce sont ces mères qui donnèrent naissance aux 12 tribus d'Israël, nous dit la prophétie. C'est un peuple méprisé, dispersé à travers le monde et non une nation constituée, ne possédant ni gouvernement, ni armée. Ils sont haïssables, détestés et méprisés dans le monde politique et religieux actuel.
est-ce qu'on accomplit ça? Ils sont détestés, méprisés dans le monde politique et religieux actuel. Les 144 000, un peuple que Dieu lui-même prépare pour l'accomplissement de son dessein. Les 144 000 prépareront le terrain et prendra le monde. Il est nécessaire de comprendre le rôle à venir des 144 000. C'était le message des adventistes du 7e jour, mais ils ont trahi leur mission. Ils ne peuvent pas expliquer ceci. C'était leur message. Il est nécessaire de comprendre le rôle à venir des 144 000. Ils disent, les adventistes disent que c'est symbolique. Ils joueront un rôle clé dans les événements de la fin des temps. Lisons Apocalypse 7. Apocalypse 7, 1 à 4. Apocalypse 7, 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, c'est-à-dire aux 4 points cardinaux de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Quels sont ici représentés les 4 vents? Que représentent ici les 4 vents? Que représentent les 4 vents? Représentent quoi? Les épidémies, quoi encore? Les guerres, mais particulièrement la loi du dimanche. Mettez cela bien en pratique. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'est-à-dire l'individu qui est resté debout. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, c'est-à-dire l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de qui? Des fils d'Israël. Voyez-vous? Pas des tribus de la grande foule, des fils d'Israël, c'est-à-dire les descendants sur le plan génétique. Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu utilisera ce peuple, le nouvel Israël, comme verge de sa colère, ou du moins comme bâton de sa colère, parmi les nations, contre la loi du dimanche et la marque de la bête. La Bible décrit 144 000 personnes vivantes, fortes, une super puissance qui seront employées comme une arme dans les mains de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Un peuple constitué, pas un clopi-clopant, comme on dit. Un peuple constitué uniquement par des personnes dispersées, décrites dans la prophétie. Un peuple fort, intact et militaire, supérieur à la fin des temps. Chers amis, chers frères et sœurs, l'horloge de l'humanité a sonné. L'heure est grave. Rappelez-vous ceci. L'heure est très grave. Lisons Sophonie 2. Sophonie 2, 1 à 5. Je répète, Sophonie 2, 1 à 5. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, humble du pays, qui pratiquait ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel.
Verset 4. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Verset 5. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Chrétiens. L'Éternel a parlé de toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai plus d'habitants. Ici, c'est une prophétie. Mais nous allons retourner dans Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Alors, versets 1 à 10.